Comme tout territoire, la région Centre-Val de Loire est délimitée géographiquement. Cela est précisé dans le SRADET. Le Centre-Val de Loire est entouré par 5 autres grandes régions, dont notamment, au nord, l'Île-de-France et la Normandie. Il aurait été salutaire d'intégrer donc dans l'élaboration de ce schéma cet aspect particulier qui a de forts impacts sur la vie quotidienne des habitants des villes et villages limitrophes avec d'autres régions. Si je prends par exemple le secteur d'Annette et de Gainville au nord de l'Eure-et-Loire, le bassin de vie est plus orienté vers l'Eure et les Yvelines que vers la région Centre-Val de Loire en tant que telle. Cela se traduit notamment par des habitants travaillant pour beaucoup d'entre eux en Île-de-France en général et Paris en particulier. Pour ceux qui en ont la possibilité, se rendre à Paris en train est sur le papier, en tout cas, moins stressant que de s'y rendre en voiture. Seulement, l'alternative ferroviaire pour les environs d'Annette, ce sont des TER Normandie, pas les TER de Centre-Val de Loire, parce qu'on ne vienne pas me dire que Dreux pourrait convenir. Sur ce point, il aurait été apprécié de voir la région Centre-Val de Loire se rapprocher de la région Normandie pour faire valoir les intérêts de ses habitants. Parce que depuis maintenant quelques mois, un combat est courageusement mené par un collectif d'usagers regroupant des utilisateurs de ces TER et venant à la fois du nord de l'Eure-et-Loire, de l'Eure et des Yvelines, face aux graves manquements de la SNCF et aux graves manquements de la région Normandie qui ne propose pas de solution acceptable. Les maires des communes concernées sont montés au créneau, y compris des maires d'Eure-et-Loire, et c'est bien pourquoi il s'agit d'une problématique de cohérence politique de la région Centre-Val de Loire, mais rien ni personne concernant notre région. Il faut savoir que l'une des conséquences de cette situation est que des personnes décident purement et simplement de déserter les communes du nord de l'Eure-et-Loire pour se rapprocher à nouveau de Paris. Enfin, et dans un autre domaine et dans un autre secteur, à titre d'exemple, la discontinuité des territoires est tout aussi réelle dans d'autres domaines. Sur la santé, depuis la fermeture du service maternité au Blanc dans l'Indre, il y a 18 mois, une quarantaine d'enfants de la ville nés à Poitiers, à Châtellerault, à Limoges ou à Châteauroux ont été réunis par leurs parents devant l'établissement pour alerter sur le manque de compréhension des autorités. Parce que la proximité, c'est la sécurité. La désertification, c'est la paupérisation, puis la mort des territoires. Sur le numérique, autre domaine, le retard du déploiement de la fibre optique en Indre-et-Loire et en Loire-et-Cher est caractérisé. Moins d'1% des prises prévues par Val-de-Loire Fibre sont installées. Je vous remercie de conclure, s'il vous plaît. C'est ce que je fais, alors qu'il est déjà bien avancé dans le reste de la région. En conclusion, ce SRADET ne propose pas de vision réellement globale et susceptible de faire grandir la qualité de vie et l'attractivité du territoire, mais se borne plutôt à constater et afficher des discontinuités et des inégalités territoriales. Merci beaucoup de votre attention.